Gloire au Seigneur, bonjour. Bonjour, matin JSP, bonjour ce mercredi 12 août. On est ensemble pour ce matin JSP, on a dit jamais sans prière. Bonjour mon épouse, Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe, Dieu te bénisse. Bonjour Aziza. Bonjour maman Sylvia, bonjour maman maman Guylaine Zita, bonjour Lily Lengema, bonjour maman Annie Bumba, que Dieu te bénisse, bonjour maman Massi, que Dieu vous bénisse, alléluia, gloire au Seigneur. Donc merci d'être là à ce rendez-vous, on est ensemble, merci de nous rejoindre encore sur cette plateforme de Matin JSP. Bonjour maman Laurentine, bonjour maman Michel, Brigitte, bonjour Benaya, bonjour maman Aline, bonjour papa Jean et maman Juno, bonjour maman Ado, bonjour maman Mami Simanga, bonjour maman Rachel Okemba, bonjour diacre bienvenue, notre CAPS Ingrid Capella, que Dieu te bénisse, bonjour maman Julie, gloire au Seigneur, alléluia. Connectons-nous encore ce matin, alléluia, et faisons l'œuvre d'un évangéliste. Donc partageons ce moment, alléluia, partageons ce moment. Vous avez bien fait de vous connecter. Aujourd'hui encore, le Seigneur va nous faire du bien par sa parole. Bonjour maman Simone, bonjour Thérèse, que Dieu vous bénisse richement, que Dieu vous distingue, alléluia, nous sommes dans le mois de distinction. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour Kevin. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Alors, ce matin, donc, nous allons écouter une parole d'exhortation qui est intitulée « Vivre sous immunité diplomatique ». Vivre sous immunité diplomatique. Donc, vivre sous immunité diplomatique. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bonjour Cédric, bonjour Annie Banza, soyez bénis. Bonjour maman Régine Moulimbi, soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, gloire au Seigneur. Alléluia. On est dans le mois de distinction, un mois où le Seigneur va clairement marquer une démarcation entre ceux qui le servent et ceux qui ne servent pas. Pour ainsi dire, les choses vont se passer différemment pour toi que pour tout le monde. Alléluia. Pour toi qui es connecté à Dieu, pour toi qui es en alliance avec le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Et c'est la vérité. Alléluia. La Bible dit que mon peuple meurt faute de connaissance. Donc tu ne vas pas mourir de crise cardiaque à cause de ce qui est en train de se passer dans ta vie. Tu ne mourras pas de crise cardiaque ou bien de stress ou bien de panique. Hein, mais parce que tu vis sous une immunité diplomatique. Gloire au Seigneur. Et c'est ce que nous allons voir ce matin. Alors nous allons prier et ensuite nous allons ouvrir la parole de Dieu pour être édifiés, pour être boostés dans notre foi et pour avancer, aller de gloire en gloire. Malila Mkoukou, que Dieu te bénisse. Merci d'exister. Alléluia. Maman Julie, sois bénie au nom de Jésus. Gisela, sois bénie. Maman Noël bébé, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, tous les inconditionnels de Matin JSP sont là, ils sont en train de se connecter. Alléluia, on se salue les uns les autres. Gloire à Dieu, on s'encourage mutuellement. Merci Seigneur. Alléluia. Alors on va prier. Père éternel, notre Dieu, nous voulons vraiment te remercier pour ce moment. Merci pour ceux qui nous suivent en direct et pour ceux qui vont nous suivre en rediffusion. Seigneur, nous prions pour que tu nous visites. Nous prions pour que tu nous parles, que cette parole tombe à propos, que cette parole nous encourage, que cette parole nous booste, que cette parole nous aide à aller de l'avant, que cette parole nous positionne à nous attendre à la distinction, à nous attendre à la démarcation, Seigneur notre Dieu, que tu t'es toujours engagé, Seigneur, de manifester dans la vie de ceux qui sont en alliance avec toi. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, on va ouvrir nos Bibles dans le livre de Daniel au chapitre 3.
Daniel au chapitre 3, gloire au Seigneur. Daniel chapitre 3, et on va lire le verset 17, alléluia, et le verset 18. Daniel chapitre 3, verset 17 et verset 18. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, le titre donc du message, c'est Vivre sous immunité diplomatique. Gloire au Seigneur. Amen. Alors, je vais commencer par lire. Donc, Daniel chapitre 3, verset 17-18. Si cela doit être, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer. Il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as dressée. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, ça, ce sont nos deux premiers versets de départ pour nous introduire donc à ce titre, donc qui est vivre sous immunité diplomatique. Qu'est-ce que j'entends par là, de vivre sous immunité diplomatique? En fait, lorsque tu vis sous immunité diplomatique, tu es à l'abri. D'accord? Tu es à l'abri. Ceux qui vivent sous immunité diplomatique, en réalité, c'est des diplomates. Nous, en tant que fils de Dieu, en tant que peuple de Dieu, alléluia, en Jésus-Christ, nous vivons sous immunité diplomatique et nous devons comprendre que nous sommes sous immunité diplomatique. À partir du moment où nous avons accepté Jésus-Christ comme notre sauveur et que chaque jour nous en faisons notre Seigneur, nous sommes nés de nouveau, nous sommes maintenant des fils de Dieu, nous sommes maintenant des représentants de Dieu sur la terre, donc nous sommes des ambassadeurs de Christ. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs sur Christ. Et les ambassadeurs qui sont en fonction, ce sont des personnes qui vivent sous immunité diplomatique. Donc en réalité, ça veut dire qu'ils vivent sous la protection, sous une protection spéciale, non seulement de leur pays, mais aussi quelque part une protection de l'endroit, donc du pays qui les accueille. Amen. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, et je ne suis pas dans des fantaisies, ceux qui me connaissent personnellement savent que je suis quelqu'un qui n'aime pas forcément les fantaisies. Donc je ne suis pas dans ce qu'on appelle des fioritures. Donc des choses, tu rajoutes des trucs juste pour ajouter des trucs. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là pour te faire perdre du temps. Mon temps est précieux et ton temps aussi, j'estime qu'il est précieux. Donc je respecte ton temps de la même façon dont je respecte mon temps. Amen. Alors, donc ce titre, vivre sous immunité diplomatique, n'est pas un titre fantaisiste. C'est juste un titre pour nous faire comprendre dans quelle dimension nous sommes appelés à vivre. Il y a des années, il y a quelques années, il y a mes parents, bon là j'entre un petit peu dans un témoignage un petit peu privé, mais mes parents étaient séparés. Étaient séparés pendant quelques années. Et donc ma maman a vécu donc avec un homme politique très connu donc du Congo, qui est d'ailleurs déjà décédé, enfin bref. Et donc c'est un homme politique important qui a donc contribué à l'acquisition donc de l'indépendance de mon pays d'origine, donc qui est le Congo. Amen. Et donc c'est un homme qui a occupé plusieurs postes politiques, ministériels, donc, et aussi en tant qu'ambassadeur. Donc la vie diplomatique, je connais. Je connais cette dimension. Donc quand le Seigneur dit que nous sommes des ambassadeurs pour Christ, je peux comprendre, je peux facilement m'identifier à cette dimension. Amen. Et lorsque nous vivions donc dans cette dimension de famille d'ambassadeurs, en fait, on voyait que on était sous une certaine immunité, dans le sens que on avait certains droits, certains privilèges que tout le monde n'avait pas. On pouvait, entre autres, se garer là où c'était interdit à tout le monde de se garer. Nous, si on décidait de se garer là, on se garait là. Parce qu'on était le membre du corps diplomatique, on avait des plaques diplomatiques,
On avait des autorisations que d'autres n'avaient pas. On avait des accès. Donc le corps diplomatique a une immunité, a une protection juridique que d'autres n'ont pas. Et nous, en fait, maintenant, lorsque je parle de vivre sous immunité diplomatique euh, euh, dans le Seigneur, en fait, je parle d'une dimension surnaturelle qui fait qu'en fait que nous sommes protégés en tout temps, en tout lieu, que les choses pour nous ne se passent pas forcément comme ça se passe pour les autres. Pourquoi? Parce que nous sommes sous immunité diplomatique. En fait, les gens, quand tu es sous immunité diplomatique, un autre exemple, c'est quoi? C'est que par exemple, tu peux te permettre de faire des excès de vitesse, entre guillemets, qui ne seront pas pénalisés. Donc tu ne seras pas, tu vas pas recevoir une facture genre amende et tout ça parce que tu as fait l'excès de vitesse et tout ça. Non. En fait, tu es excusé pour beaucoup de choses. Amen. Donc, quand tu vis sous immunité diplomatique, en fait, tu vis d'une façon privilégiée, d'une façon distinguée. Et nous, en tant que fils de Dieu sur la terre, qui que tu sois, je dis qui que tu sois, alléluia, tant que tu es fils de Dieu, fille de Dieu, tu es ambassadeur, alléluia, tu es ambassadeur du Christ. Donc forcément, tu es sous immunité diplomatique. Le problème avec nous, c'est quoi? C'est que souvent, nous vivons, en fait, c'est même pas que nous vivons, nous mourons faute de connaissance. Donc au lieu de vivre, en fait, tu meurs faute de connaissance. Donc parce que tu ne comprends pas tes privilèges, tu ne comprends pas ce que Dieu a fait pour toi. Bien-aimé, si vraiment nous comprenions l'œuvre de la croix, si nous comprenions vraiment les avantages de l'œuvre de la croix, ce n'était pas rien. Ce n'était pas rien. Alléluia. C'est beaucoup plus que ce qu'on réalise en fait. Mais la chose, c'est que pour vivre ça, il faut réaliser. Pour vivre les avantages, en fait, pour entrer dans ce à quoi comment l'œuvre de la croix nous a donné accès, nous devons prendre connaissance, nous devons en avoir la révélation. Et si nous n'avons pas cette révélation, nous allons vivre comme si on n'était pas sous immunité diplomatique. Donc nous allons passer à côté de nos privilèges en Jésus. Nous allons passer à côté de nos privilèges en Dieu. Or, Dieu nous appelle à vivre sous immunité diplomatique. Maintenant, dans l'histoire que nous sommes en train de lire dans le livre de Daniel 3, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi Nebuchadnezzar a un idolâtre, on va dire un pur mondain. Donc il a décidé d'adorer, de lever une statue et que tout le peuple puisse adorer cette statue au son du corps, au son de la flûte, au son de toutes sortes d'instruments. Tout le monde avait avait l'instruction, le commandement de se plier, de se prosterner à cet ordre et de commencer à adorer cette statue d'or. Or, le peuple juif savait qu'ils ne peuvent pas adorer un autre Dieu que le Dieu véritable, que le Dieu qui existe d'éternité en éternité, le Dieu que nous invoquons. Et notre Dieu, Jésus-Christ, notre Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, est un Dieu exclusif. Si tu l'invoques, tu n'es pas supposé invoquer autre chose. Donc là, toi, tu viens dans Matin JSP. Matin JSP, c'est un lieu, c'est une plateforme, un rendez-vous divin où tu viens pour invoquer Dieu, tu viens pour te connecter au Dieu d'Israël, au Dieu véritable, au Dieu qui ne change pas, au créateur du monde visible et invisible. Et ce Dieu-là t'interdit de commencer à compter sur autre chose que lui-même, de compter sur quelqu'un d'autre que sur lui-même. Alléluia. Amen. Ce Dieu-là veut que tu lui sois complètement consacré. Et Dieu veut que non seulement tu lui sois consacré, mais il veut que tu sois en paix. Donc, en fait, il est ta garantie. Donc, il est ta garantie, comme David pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alléluia. Donc, en fait, ceux qui vivent sous immunité diplomatique savent que leur vie, elle est sécurisée, que leur vie, elle est sous les mains de Dieu, sous la garde de Dieu. L'Éternel est celui qui ne sommeille ni ne dort.
Alléluia. Il est celui qui te garde. Il ne sommeille ni ne dort. Donc Dieu ne dort jamais. En ce qui te concerne, sache qu'en ce qui te concerne, Dieu ne dort jamais. Si peut-être qu'il semble dormir pour quelqu'un d'autre, mais pour toi, il ne dort jamais. Alléluia. Donc il a constamment le regard sur ta vie. Tu vis sous immunité diplomatique. Rien ne peut t'arriver sans que ce soit un incident. Alléluia. Amen. Rien ne peut t'arriver sans que ce soit quelque chose qui passe inaperçu. Non. Tout ce qui te concerne est rapporté à Dieu et en temps réel. Donc en fait, Dieu ne te quitte pas du regard. Alléluia. Tu vis sous une immunité diplomatique et c'est la meilleure des immunités diplomatiques qu'aucun diplomate n'ait pu vivre. Alléluia. Amen. Aucun diplomate ne peut vivre une telle immunité diplomatique que celle que les fils de Dieu ont le privilège de vivre. Alléluia. Donc, repositionne-toi, sois à l'aise, mets-toi bien. Alléluia. Mets-toi bien. Normalement, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de certitude. Donc, c'est un Dieu qui, quand il dit quelque chose, c'est comme il a dit. Ce ne sera pas dans l'à peu près, ce ne sera pas différemment, ce ne sera pas nuancé. Non, ce sera comme il a dit. Amen. Donc, tu peux être à l'aise avec ce Dieu-là. Tu ne trouveras jamais un Dieu qui soit aussi Dieu que Dieu. Alléluia. Tu ne trouveras jamais un Dieu qui soit aussi Dieu que Dieu. Alléluia. Amen. Il n'y a pas plus Dieu que notre Dieu. Amen. Non, il n'y a pas. Alléluia. Donc, tu dois être à l'aise, savoir en qui tu as cru. Et justement, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abed-Nego, étaient parmi ceux qui s'étaient distingués, non pas par eux-mêmes, non pas par leurs efforts, mais à cause de leur consécration à Dieu, ils se sont retrouvés distingués. La Bible nous dit qu'ils avaient un esprit supérieur en eux qui les a distingués. Tout ce qui les concernait était différent. Tout ce qui te concerne est différent. Tu dois le voir, tu dois t'en rendre compte que tout ce qui te concerne est différent. Ce n'est pas parce que tout le monde n'y arrive pas que toi tu n'y arriveras pas. Tu y arriveras. Alléluia. C'est pas parce que tout le monde est en train de descendre que toi aussi tu es appelé à descendre. Non, toi tu es en direction de monter. Alléluia. Amen. Donc on est dans les distinctions. Amen. Et ce ne sera pas autrement. Si quelqu'un veut t'inscrire dans autre chose, alléluia, qui ne t'est pas destiné, ça ne te concerne pas. Qu'on t'inscrive, mais ils ne te verront pas. Alléluia. Ils n'avaient qu'à te demander l'autorisation de t'inscrire avant, mais ici, t'ont engagé là-bas, toi, tu n'y es pas. Toi, tu vis sous immunité diplomatique. Alors, ce qui s'est passé, c'est que le roi Nebuchadnezzar, il décide de lever une statue d'or et il donne l'ordre que toutes les populations de toutes les langues, de toutes les cultures, de toutes les religions doivent adorer cette statue. Mais les Juifs, là, les amis de Daniel, à qui on avait donné l'administration d'une province, eh bien, ceux-là ne se sont pas prosternés et ils se sont fait accuser. Parce qu'ils étaient dans des postes de visibilité, dans des postes d'autorité, dans des postes de leadership. Alléluia. Ils ont eu cet accès à ces postes-là. Pourquoi? À cause de la distinction que Dieu produit dans la vie de ceux qui sont en alliance avec eux. Tu dois savoir que tel que tu es là, en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, tu dois être prêt. Chaque jour, tu dois être prêt à ce que Dieu te distingue. Tu dois être prêt à ce que Dieu te fasse monter là où tout le monde ne monte pas. Mais il n'y a que des élites qui montent là. Hein? Amen. Alors, en tant que fils de Dieu, tu es une élite. Tu es une élite, donc tu es un privilégié. Tu es un favorisé. Tu es un chouchou de Dieu. Oh, Dieu ne fait pas de favoritisme, certes, mais Dieu traite son peuple comme il doit le traiter. Alléluia. Et quand Dieu traite son peuple, il le traite bien. Alléluia. Amen. Il le traite toujours bien. Donc, si tu fais partie du peuple de Dieu, sache que tu es bien traité. Ça, tu ne peux pas te lever comme tout le monde se lève. Moi, je me suis levé du mauvais pied. Moi, je suis de mauvaise humeur. Tu es de mauvaise humeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu es de mauvaise humeur? Sois cool. Alléluia. Sois relax parce que tout va bien. Tu es sous immunité diplomatique. Tout va bien. Tout ira bien. Alors, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le roi maintenant fait appeler
Shadrach, Meshach et Abednego, parce qu'on lui a rapporté qu'ils ne se prosternent pas devant la statue d'or. Et donc, il leur donne l'ordre de se prosterner. Parce que on les a accusés et le roi se dit, mais tiens, mais ces gens, ce sont mes administrateurs. Ce n'est pas tous les jours que tu trouves des bons administrateurs. Or, eux, comme ils sont en alliance avec Dieu, en fait, tout ce qui les concernait était fait dans un esprit d'excellence. C'est pour ça que des fois, c'est fatigant de voir que, tiens, tout le monde est là en train d'invoquer Dieu, invoquer Dieu. Oh, oh, ah, t'es chrétien? Ah oui, moi aussi, je suis chrétien. Mais ok. Mais si t'es chrétien, pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la différence dans l'excellence de ce que tu es en train de fournir comme prestation? Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas la différence dans l'excellence au travers de ta vie? Mais tu dois bien représenter Dieu. Quand tu représentes Dieu, ce que tu fais, fais-le bien. Tu dois bien le faire. Pourquoi? Parce que tu le fais comme le faisons pour le Seigneur. C'est pour ça que quand tu représentes Dieu, quand tu es marié, tu dois être le meilleur conjoint. Tu dois être le meilleur conjoint. Alléluia. Tu dois t'arranger pour être le meilleur conjoint. Et tu ne dois pas être un conjoint conditionné par l'autre. Non. Tu dois être un conjoint inconditionnel. Peu importe le comportement de l'autre, je serai le meilleur conjoint parce que je représente Dieu. Et quand on va se poser des questions par rapport à mon attitude, par rapport à mes prestations, par rapport à mon comportement, on saura que, ah oui, il se comporte comme ça parce qu'en fait, c'est un représentant de Dieu, parce que c'est une ambassadrice de Dieu, parce que c'est un ambassadeur de Dieu. En fait, il représente Dieu. Alléluia. Et la chose avec les ambassadeurs, c'est que tu es ambassadeur tout le temps. Que tu dormes ou bien que tu sois éveillé, tu es ambassadeur tout le temps. Que ce soit en jour, dans les heures de bureau ou bien en dehors des heures de bureau, tu restes ambassadeur. Alléluia. Donc tu représentes Dieu, mais il faut représenter Dieu valablement. Un ambassadeur ne peut pas se permettre des futilités que tout le monde peut se permettre. Tu sais, il y a des choses, même moi en tant que pasteur, il y a des blagues. Il y a des blagues qui peuvent faire rire tout le monde. Ce sont des blagues qui ne sont pas des péchés. Mais il y a certaines blagues, si c'est moi qui les fais, ça devient un problème. C'est comme si c'était un péché. Alléluia. Amen. Donc un ambassadeur aussi a un certain comportement à avoir. Et là, le roi a dit à Shadrach, Meshach et Abednego, maintenant vous allez vous prosterner devant la statue. Et qu'est-ce que Shadrach, Meshach et Abednego lui ont dit? Ils lui ont dit, écoute, si vraiment tu dois nous jeter dans la fournaise ardente, fais-le. Donc, si cela doit être, fais-le. Mais notre Dieu que nous servons, il peut nous délivrer. Donc, ils avaient confiance, ils savaient qu'ils étaient sous immunité diplomatique. Quand tu es sous immunité diplomatique, tu es quelqu'un qui te réveille, alléluia, qui te réveille sécurisé. Tu te dis, quelles que soient les menaces du jour, quelle que soit la problématique, quels que soient les problèmes que je peux rencontrer, mon Dieu peut me délivrer. Alléluia. Et je ne me compromettrai pas. Ils ont dit ici, il nous délivrera de la fournaise ardente et de ta main, ô roi. Il peut le faire et ils ont carrément dit, il nous délivrera. Donc ils avaient l'assurance que Dieu allait les délivrer. Donc tu ne peux pas vivre, quand tu vis sous une immunité diplomatique, tu dois être sûr de ton coup. D'accord? Sûr de ton coup, c'est-à-dire tu dois être sûr des gestes que tu poses. Donc c'est-à-dire, quand je parlais tout à l'heure, tu prends ta voiture, par exemple tu arrives à l'aéroport, donc toi tu prends, parce que tu es corps diplomatique, en fait tu dois savoir que, c'est pour ça qu'on avait commencé en disant qu'il faut assumer, ta mise en démarcation. Donc en fait tu arrives, et tu sais que tu es corps diplomatique. Et c'est parce que tu es corps diplomatique que tu laisses ta voiture là où tu as décidé de la laisser. Et tu sais que comme tu l'as laissée là, personne, aucun policier ne viendra prendre ta voiture et l'emmener je ne sais pas où. Non, parce qu'il respecte même ton véhicule, il le respecte. Tout ce qui te concerne est respecté. Alléluia. Amen. Mais c'est ça, vivre sous immunité diplomatique. Alléluia. Et donc, ils ont dit au roi, sache que, au roi, on ne va pas se prosterner, nous n'adorons pas la statue d'or que tu as dressée. On ne va pas le faire.
Alléluia. Et pourtant, l'ordre avait été donné à tout le monde. J'ai envie de te rappeler ce matin que tu n'es pas tout le monde. Alors arrête de penser comme tout le monde, arrête de réfléchir comme tout le monde. Je ne dis pas qu'il ne faut pas réfléchir, mais ne réfléchis pas comme tout le monde. Réfléchis comme un véritable ambassadeur de Christ. Alléluia. Réfléchis comme un fils de Dieu. Amen. Réfléchis comme Dieu. Alléluia. Mais en principe, tes enfants doivent avoir, en tout cas, si tu fais ton travail, si tu n'as pas juste... Parce qu'il y a des parents, leurs enfants ne sont pas... Enfin, ce sont leurs enfants, mais ils ne s'occupent pas de leurs enfants, dans le sens que ils pensent qu'ils s'occupent de leurs enfants juste en leur achetant des choses. Mais ce n'est pas comme ça qu'on s'occupe des enfants. On s'occupe des enfants en leur transmettant ce qu'on a de bien. C'est comme et tu le transmets intentionnellement. C'est-à-dire que tu les éduques. Hein? Tu ne peux pas juste être parent, on t'appelle papa, on t'appelle maman, mais tu n'éduques pas tes enfants. Donc, ce n'est pas tes enfants alors. Il faut les éduquer. C'est-à-dire qu'il faut comme pour les plantes. Hein, vous savez, le bâton qu'on met sur... quand par exemple tu plantes des tomates. Donc la plante de tomate, c'est une plante qui a besoin d'un tuteur. Un tuteur, c'est le bâton que tu mets dans les plantes pour orienter la plante. Mais en tant que parent, si tu dois orienter tes enfants, en fait, tu dois leur transmettre ton langage, tu dois leur transmettre ta culture, tu dois leur transmettre ton éducation. Alléluia. Et les fils de Dieu sont supposés parler comme Dieu, agir comme Dieu. C'est comme ça qu'on reconnaît que ça c'est un fils de Dieu. Pourquoi? À cause de l'excellence de ses paroles, à cause de l'excellence de ses actes, à cause de l'excellence de ses mouvements, à cause aussi de l'assurance que l'enfant a. Amen. Gloire à Dieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le roi ordonne qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus. Alléluia. Il ordonne carrément qu'on chauffe la fournaise 7 fois plus qu'il était habituel de la chauffer. Alléluia. Amen. Mais quand tu es sous immunité diplomatique, quel que soit le nombre de tes ennemis, l'intensité de tes combats, souviens-toi, tu es sous immunité diplomatique. Donc, en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ira. S'ils se sont trompés en te donnant une amende, eux-mêmes, ils vont la retirer. Mais même Paul, c'était pareil. Quand à un moment donné, l'apôtre Paul, à un moment donné, s'est fait fouetter, et quand les gens ont réalisé qu'en fait, qu'ils avaient fouetté quelqu'un qui était romain, mais ils se sont mordus les doigts. Ils se sont dit, mais qu'est-ce que nous avons fait? On a cherché des problèmes. Toi, tu es sous immunité diplomatique. Celui qui touche à toi, celui qui te cherche des problèmes sur cette terre, mais est en train de chercher des problèmes à Dieu. Donc, toi, reste tranquille. Sois un imperturbable. Tu es un imperturbable de Dieu. Pourquoi? Parce que tu vis sous immunité diplomatique. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le roi a dit, quoi? Vous blaguez, la fournaise ardente, moi je suis sérieux avec la fournaise ardente. Soit vous vous prosternez devant la statue, ou alors on vous jette dans cette fournaise ardente qui est chauffée 7 fois plus. Donc ça veut dire que vous êtes sûr d'être grillé. Mais malgré tout, ils étaient tellement consacrés à Dieu qu'ils ont dit non, Dieu fera la différence dans nos vies. Apprête-toi à ce que Dieu fasse la différence dans ta vie aujourd'hui, demain, dans les jours à venir. Alléluia. Dieu fera toujours la différence. Tu vis sous immunité diplomatique. Alléluia. Dis-le toi, écris-le, que quelqu'un l'écrive. Je vis sous immunité. Ah, bonjour ma maman biologique, elle est là, pasteur Lucie. Je vis sous une immunité diplomatique. Alléluia. Amen. Et donc, il a commandé que les plus vigoureux, que les soldats les plus costauds de son armée puissent lier Shadrach, Meshach et Abednego. Parce qu'en fait, il s'est dit, mais attends, mais ces gens sont en train de défier mon autorité, ils vont voir. Qu'on les lie vraiment. Donc, la Bible nous dit qu'ils sont restés habillés, verset 21. Ils étaient liés, revêtus de leurs habits et de leurs tuniques et de leurs manteaux. Donc, en fait, la façon dont ils étaient habillés, déjà rien que la chaleur pouvait les tuer. Alléluia. Parce qu'ils étaient habillés et liés, donc ils ont été sérieusement ligotés. Mais ce que la Bible nous dit, c'est quoi? C'est que une des premières différences, une des premières distinctions que le Seigneur va faire, c'est quoi? C'est que ces personnes ont été liées, ces représentants de Dieu ont été liés, mais les personnes qui les ont liés, qui étaient costauds, pendant qu'elles jetaient
c'est comment Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, ces personnes se sont retrouvées mortes. Elles se sont retrouvées mortes. Elles ne sont pas entrées dans le feu, elles ont juste jeté les autres dans le feu, mais ce sont ces personnes, ce sont ces soldats-là qui se sont retrouvés mortes. Première distinction, que tes yeux s'ouvrent. Première distinction. Dieu ne fait pas de favoritisme. Il est riche pour quiconque l'invoque. Alléluia. Amen. Et ceux qui l'invoquent en général sont en alliance avec lui. Se mettent en alliance avec lui. Alléluia. Amen. Et donc, Dieu a fait une première distinction en faisant en sorte que les personnes qui sont jetées dans la fournaise ardente, ligotées, habillées, ne sont pas tuées par la chaleur, mais ce sont les soldats qui les jettent qui sont morts. Bien aimé, on a dit le mot de distinction, ce n'est pas pour plaisanter, hein. On n'est pas en train de chercher juste une phrase à la mode. On n'est pas juste en train de chercher des phrases comme ça à la mode. On est en train de déclarer dans l'atmosphère, à l'avance, les choses que nous allons vivre. Donc c'est comme quand tu mets dans ton téléphone, là, tu mets « je suis en mode d'avion ». Dès que tu mets en mode, dès que tu dis « je suis en mode d'avion », tu te mets en mode d'avion. Là, tu es en mode d'avion. Et il y a les conséquences de mode d'avion, donc dans le sens que tu n'auras plus accès forcément à la Wi-Fi parce que tu es en mode d'avion. En mode avion. Alléluia. Donc, dès que tu te mets en mode, je suis en mode mois de distinction, ben, qu'est-ce que tu vas attendre de ce mois? Mais c'est la distinction dont le Seigneur va te distinguer dans les moindres détails. Ça va être extravagant, ça va être flagrant, ça va être évident pour toi et pour les autres. Alléluia. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez ce matin? Alléluia. Et donc, ils ont été jetés. Première distinction, ils se sont eux-mêmes rendus compte que, oh, ceux qui nous ont jetés sont tombés morts en nous jetant, mais nous voici nous-mêmes en train de marcher. Alléluia. Amen. Ils étaient en train de marcher. La Bible nous dit au verset 25 que le roi lui-même, Nebuchadnezzar, a vu qu'il y avait 4 hommes sans lien. Ils ont été jetés avec des liens, mais ils se sont retrouvés, pas 4 morts, mais avec 4 hommes, donc 4 êtres vivants, 4 personnes vivantes qui étaient au milieu, qui marchaient au milieu du feu. En général, au milieu du feu, c'est là où le feu est le plus fort. Non seulement cette fournaise, elle était chauffée 7 fois plus, mais en plus ces hommes, au lieu de se mettre même en bordure du feu, non, ils sont en train de marcher. Alléluia. Donc je suis en train de t'annoncer que les difficultés que tu pourras connaître même dans ce mois de distinction, ce sont des difficultés qui seront ta plateforme de distinction. Alléluia. Amen. Donc non seulement tu vis sous immunité diplomatique, mais tu es en train d'opérer, tu es en train de vivre sur une plateforme de distinction. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce qu'on t'a raconté, ce qu'on t'a annoncé, de bien ou de pas bien, dis-toi que c'est ta plateforme de distinction. Ne cherche pas une autre vie. Alléluia. Là où tu es là, c'est là que Dieu va te distinguer. Alléluia. C'est là que Dieu va faire la différence. Amen. Donc, ne commence pas à chercher à fuir ton couple parce que tu es marié, tu es officiellement marié devant Dieu. Alléluia. Amen. Donc, c'est là ta plateforme de distinction, c'est là. Ton foyer, là, c'est dans ton foyer, là où il y a des choses qui ne marchent pas, qui ne fonctionnent pas, c'est là ta plateforme de distinction. Tu vis sous immunité diplomatique. Amen. Et c'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego, ils ont été jetés à 3 dans la fournaise ardente, mais ils se retrouvent à 4. Donc, il y a des niveaux de ta vie, il y a des plateformes dans ta vie où Dieu va se manifester de façon extraordinaire, surnaturelle, où il va t'aider. Parce qu'au lieu de juste être dans une dimension où tu crois juste sans voir, il va se faire voir à toi. Alléluia. Et dans la fournaise ardente, le Seigneur les a visités. Donc le roi Nebuchadnezzar a vu 4 hommes au lieu d'en voir 3. Alléluia. Amen. Et il a dit lui-même que je les vois marcher au milieu du feu et ils n'ont pas de mal. Alléluia. Donc les choses, comme Joseph pouvait dire à ses frères, le mal que vous avez cherché à me faire, Dieu l'a tourné en bien. Donc quand tu es sous immunité diplomatique,
Normalement, tu es quelqu'un qui est programmé à ne pas être inquiété. Donc tu es programmé à ne pas être inquiété. Quand Dieu dit ne vous inquiétez de rien, ça veut dire quoi? De rien. De rien, c'est de rien. Donc ne vous inquiétez de rien. Tu vis sous immunité diplomatique. Tu es un ambassadeur. Quand Dieu te dit que tu es un ambassadeur, ne crois pas que tu ne l'es pas. Tu l'es. Alléluia. Amen. Tu l'es. Et donc tu es sous immunité diplomatique. Donc Dieu veille sur toi, tout ce qui te concerne. Dieu est au contrôle. Donc vis bien ta vie. Célèbre ta vie. Normalement, on est un peuple de fête. On est un peuple de fête parce que ce que Dieu a fait dans nos vies, ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu nous a accordé, mais devrait faire qu'en fait que tous les jours c'est fête. Tous les jours c'est fête. Alléluia. Donc les occasions sont bonnes pour décorer ta maison en fête, pour célébrer, pour mettre la musique, tu célèbres. On dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh, mais je vis sous immunité diplomatique. Rien ne peut m'arriver en dehors du contrôle de Dieu. Alléluia. Et quand maintenant le roi a vu qu'il y avait 4 hommes, alléluia, et il dit en plus, l'aspect du 4e ressemble à celui d'un fils des dieux. Pas de Dieu, mais des dieux. Donc, lui, c'est un idolâtre. Donc, il voit les choses selon sa perspective. Il dit non, là, je vois qu'il y a un être divin. Il y a un être divin qui est là avec eux. Alléluia. Amen. Et il a vu effectivement, parce que l'ange de l'Éternel campe autour de qui? Mais de tous ceux qui le craignent. Donc autour de moi, autour de toi. Alléluia. Amen. Donc il y a un moment donné où l'ange de l'Éternel peut se faire voir clairement. Alléluia. Donc j'ai envie de dire, quand tu es sous immunité diplomatique, tu n'es jamais seul. Moi je connais une famille qui à un moment donné au Congo, à un moment donné il y avait le pillage. Et cette famille-là, dans cette famille, il y a beaucoup de filles. Il n'y a qu'un seul garçon. Et le garçon n'était pas là. Et pendant les pillages, il y avait la maman qui était dans la maison avec les filles. Et elle entendait dans les maisons voisines qu'on était en train de piller. Et ils entendaient le bruit de la population en train de piller toutes les maisons. Et ils se disaient, waouh, la prochaine maison, c'est la nôtre. Mais elle, son inquiétude, ce n'était pas forcément le matériel. Mais son inquiétude, c'était que moi, j'ai plusieurs filles ici. Qu'est-ce qu'on va faire sur mes filles? Qu'est-ce qu'on va faire de... Oh. Mais ils ont commencé à prier. Et on leur a... Et en fait, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'ils entendaient le bruit de pillage se rapprocher. Ils ont entendu qu'on pillait dans la maison voisine. Et puis, ils se sont dit, la prochaine, c'est la nôtre. Donc, je crois qu'ils étaient en apnée. En apnée, donc leur respiration s'est arrêtée parce qu'ils se sont dit, ah là, maintenant, ils vont entrer dans notre maison. Mais non, tout d'un coup, ils entendent que, tiens, on a passé outre leur maison et maintenant, les pilleurs étaient dans la maison voisine. Et en fait, après, ce qu'ils ont entendu dire, c'est que les gens, en passant devant leur maison, ils ont vu en fait des militaires étrangers. Ils ont vu des officiers étrangers. Ils se sont dit, mais si c'est la maison de qui? Bien aimé, quand tu es sous immunité diplomatique, tu es gardé, tu es protégé. Alléluia. Donc ta vie là, ne crois pas que tu es à la merci de quelqu'un. Des fois, tu crois que tu es à la merci. Oh, je suis à la merci de mon patron. Oh, je suis à la merci de mon conjoint. Oh, je suis à la merci de ma belle famille. Hein? Ils sont en train de détruire ma vie. Ils sont en train de faire ce... Non, tu es sous immunité diplomatique. Alléluia. Donc, en fait, même s'il y a des choses qui t'atteignent, mais tu survivras ces choses. Tu en sortiras plus que vainqueur. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé. Amen. Le roi a ordonné, aux 3 hommes. Il leur a dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu très haut, sortez et venez. Sortez et venez. Donc, en fait, il a réalisé que puisqu'ils marchaient au milieu du feu, ils étaient capables eux-mêmes de sortir et d'aller vers le roi. Alléluia. Donc les choses que les gens, donc les pièges, les trahisons, toutes les destructions que les gens ont voulu te faire, ne commence pas à perdre ton temps à leur faire la guerre, à passer d'une maison à une autre pour juste en parler. Non, tu es sous immunité diplomatique, continue ta vie, sors de là toi-même. Sors de là toi-même, on t'a jeté dedans, mais toi-même, tu as la capacité surnaturelle de sortir de là. Sors de là toi-même. Alléluia. Amen. Et continue ta vie. Donc, ils sont sortis. Et maintenant, moi, ce que j'aime bien,
le summum de la distinction, le summum, moi je trouve que c'est le summum de la distinction, c'est quoi? C'est que, verset 27, la Bible nous dit que les gens se sont assemblés autour d'eux et ils ont vu que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs habits n'étaient pas endommagés et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es pas obligé de vivre tous les scandales, tous les problèmes que tu as vécus comme tout le monde les vit. Parce qu'il y a certains qui vivent des choses et après tu vois sur leur visage est marqué. Quand tu vois leur visage, quand tu vois leur corps, tu vois qu'ils sont là comme ça, tu te dis, oh, mais toi tu as le même âge que moi, pourquoi à ton âge, tu es déjà comme ça, comme quelqu'un qui a vécu la Première Guerre mondiale ou bien, je sais pas moi, qui a vécu les deux guerres mondiales, les deux premières guerres mondiales. Mais c'est quoi cette histoire? Alléluia. Tu n'es pas obligé de ressembler à ce par quoi tu es passé. Tu n'es pas obligé. Alléluia. Parce que Dieu fait la distinction. Toi, tu vis sous immunité diplomatique. Donc, en fait, même les tracasseries que tu as eues dans la vie ne sont pas obligées de t'épuiser aujourd'hui. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, retrouve tes forces en Dieu. Alléluia. Et avance. On est dans le mois de distinction. On est dans le mois de distinction. C'est un mois où tu manifestes ton identité. Alléluia. Et ton identité, elle est différente. Donc, tu t'harmonises avec cette identité et tu vas vivre des choses différentes. Alléluia. C'est comme ça que Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu le surnaturel. Alléluia. Et cette histoire nous est laissée, nous est donnée. Pourquoi? Pour justement nous édifier, nous aider à continuer de faire confiance en Dieu, quelles que soient les circonstances, quel que soit le passage même de nos vies. Alléluia. On ne passe pas tous par les mêmes problèmes au même moment, mais on n'est pas obligé de ressembler à des gens qui sont passés par des problèmes. Nous sommes plus que vainqueurs, plus que vainqueurs. Alléluia. Amen. Donc c'est ça, vivre sous immunité diplomatique. Alléluia. Vivre sous immunité diplomatique, c'est-à-dire c'est quoi? C'est que quelles que soient les menaces dans ta vie, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, alléluia, quels que soient les problèmes qui peuvent t'arriver, comme on dit ici en Belgique, quelles que soient les tuiles qui peuvent te tomber sur la tête, donc quels que soient les malheurs qui peuvent t'arriver, alléluia, tu sais que l'Éternel t'en délivrera toujours. Tu sais que tu en sortiras vivant, alléluia, que tu trouveras toujours une solution. Donc, on est comme des héros de film. Ouais, les héros de film, des fois, un immeuble entier s'écroule sur le héros du film. Et puis, toi, tu penses que le film est fini parce que le héros est mort. Non, le héros ne meurt jamais. Le héros, il sort toujours victorieux. Donc, le film finit toujours bien. Mais nous, c'est pareil pour nos vies. C'est pareil pour nos vies. Nos vies finissent toujours bien. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un qui est inscrit à cette immunité diplomatique? Alléluia. Est-ce que je parle à un bénéficiaire de cette immunité diplomatique ce matin? Est-ce que c'est toi, ce bénéficiaire? Commence à vivre sous immunité diplomatique et tu vas vraiment vivre des distinctions incroyables. Nous allons prier le Seigneur. Éternel, notre Dieu, ce matin encore, nous te remercions pour ta parole. Merci de nous rappeler, Seigneur notre Dieu, que nous sommes sous immunité diplomatique, que tout ce qui nous concerne est sous ton regard, que tout ce qui nous concerne est sous ta bienveillance. Seigneur notre Dieu, que nous n'avons rien à craindre, Seigneur, que tu nous feras toujours sortir des problèmes, tu nous feras toujours sortir triomphants des difficultés, tu nous feras toujours sortir distingués, Seigneur notre Dieu, de toutes les circonstances, que peu importe les problèmes, les drames que nous pouvons vivre ou bien que nous avons vécu, Seigneur, nous ne sommes pas obligés de boiter, nous ne sommes pas obligés, Seigneur notre Dieu, de continuer de pleurer ou de nous plaindre, Seigneur notre Dieu, de notre passé ou de ce que nous avons vécu, de ce que nous n'avons pas vécu, parce que nous vivons sous immunité diplomatique. Merci parce que tu veilles sur nous. Merci parce que tu nous bénis. Merci parce que tu prends soin de nous. Ce n'est pas en vain qu'on s'attache à toi. Ce n'est pas en vain que l'on se consacre à toi. Ce n'est pas en vain que l'on vit par ta parole. Ce n'est pas en vain qu'on obéit à ta parole, Seigneur notre Dieu. Merci de nous encourager encore dans le nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, viens avec
les menaces de ta vie. Viens avec, oui, viens avec tes factures. Alléluia. Viens les présenter à Dieu. Toi, tu es sous immunité diplomatique. Viens avec tes factures. Parce que là, tu ne dors plus à cause des factures. Parce que là, tu ne manges plus bien à cause des factures. Non, écoute, viens avec tes factures. Le Seigneur a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Viens avec les problèmes là de ta famille. Oui, c'est ta belle famille. Apporte ta belle famille. Alléluia. Emmène-la devant Dieu, que Dieu puisse la gérer. Alléluia. Amen. Que même si ta belle famille s'est encore davantage montée contre toi, surtout maintenant, en ce temps de confinement, en ce temps de Covid, ok, prie pour elle. Alléluia. C'est cette même belle famille-là qui t'a donné le mari ou bien l'épouse que tu aimes là maintenant. Alléluia. Donc, prie pour cette famille-là, au nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous venons avec les difficultés, que ce soit des factures ou bien que ce soit des problèmes divers, des problèmes de famille, des problèmes au niveau des affaires, des problèmes au niveau du travail, des problèmes au niveau des études. Seigneur, nous venons avec toutes ces difficultés devant toi. Nous venons avec toutes les menaces. Peut-être que tu es locataire et qu'avec ton propriétaire, ça ne se passe pas bien. Mais écoute, nous venons avec tous ces dossiers devant Dieu afin que Dieu fasse valoir ton immunité diplomatique au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus. Et je déclare et je décrète que tout ira bien. Je déclare et je décrète la solution là où il y a des problèmes. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, soit maintenant sous la solution, soit sous la grâce, au nom de Jésus, que Dieu t'arrache de là, que Dieu te distingue dans cette situation, que ce soit ta plateforme de distinction, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je déclare que tout va bien dans le nom puissant de Jésus, que là où il y avait du désordre, que Dieu remette de l'ordre. Au nom de Jésus, que là où les choses étaient bloquées, que Dieu lui-même débloque la situation, que Dieu décante la situation au nom de Jésus et qu'il fasse la différence dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Et nous remercions le Seigneur. Nous abondons en action de grâce. Seigneur notre Dieu, nous te remercions encore une fois ce matin. Seigneur, merci pour ta parole, parole de vie. Merci Seigneur notre Dieu, alléluia, pour ta bonté, pour ta fidélité. Merci parce que jour après jour, tu nous fais comprendre, Seigneur notre Dieu, la grâce que nous avons de bénéficier de l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Seigneur pour le privilège que tu nous as accordé d'être fils de Dieu. Merci Seigneur parce que vraiment tu nous aimes. Merci parce que nous réalisons de plus en plus à quel point tu nous aimes. Alléluia. Que nous réalisons de plus en plus à quel point nous sommes spéciaux, nous sommes distincts, alléluia, nous sommes différents, nous sommes extraordinaires. Tu as fait de nous des gens extraordinaires. Merci Seigneur pour la marque de distinction dans nos vies à tous égards. Que toute la gloire monte vers toi au nom puissant de Jésus. Voilà, nous avons terminé. Je vous redonne rendez-vous demain pour un autre matin GSP. Donc courage, demain nous sommes jeudi. Donc vraiment j'encourage tous ceux, et je félicite tous ceux qui nous suivent en direct. Mais je bénis aussi tous ceux qui nous suivent en rediffusion. Alléluia. Merci pour votre persévérance. Et comme vous le faites bien, parce que c'est pour votre bien. Alléluia. C'est pour notre bien à chacun. Vraiment que toute la gloire monte vers le Seigneur. Merci d'exister. Je vous aime et à très bientôt. Bye bye. Bye. Bonjour maman Doris. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Maman Massi, sois bénie aussi. Maman Juno. Soyez bénis, Maman Lucie, Malila, soyez bénis. Lilinzo, sois bénie au nom de Jésus. Bye. Annie Bumba, sois bénie. Je vous vois. Bye.